Mon enfant, aujourd'hui, je t'appelle. Cet message n'est pas un simple hasard. Elle est là pour toi, pour ton cœur, pour ton âme. Je vois tes luttes, tes doutes, et je veux te rappeler que tu n'es pas seul dans ce chemin. Chaque mot que tu entends a un but. Chaque pensée que tu as, chaque prière que tu as murmurée, tout cela compte à mes yeux. Je suis conscient de tes combats, de ces moments où tu te sens accablé par le poids de la vie. Peut-être as-tu l'impression que tes cris se perdent dans le silence, que tes larmes ne sont pas vues. Mais sache que je suis là, à l'écoute. Comme il est dit dans Jérémie 29, 11. Car je connais les projets que j'ai formés à votre égard. J'ai des plans pour toi, des projets de paix et non de malheur, pour te donner un avenir et de l'espérance. Alors, prends un moment. Respire profondément. Laisse ces mots s'enraciner dans ton cœur. Je suis ici, à tes côtés. Je suis celui qui te soutient, qui t'encourage à chaque pas. Tu n'as pas à porter ce fardeau seul. Je suis là, et je veux que tu le saches. Je sais que tu es là, avec ton cœur lourd, portant des fardeaux que personne d'autre ne peut voir. Ces prières silencieuses, ces pensées qui te hantent, je les entends. Tu n'es pas seul dans cette lutte. Comme il est dit dans Matthieu 11h28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Je suis ici pour te donner ce repos. Regarde autour de toi. Combien de personnes portent des fardeaux invisibles? Combien d'entre elles prient en silence, espérant un signe, une réponse? Je veux que tu comprennes que chaque larme que tu as versée, chaque cri de désespoir que tu as poussé, n'est pas resté sans écho. Je suis à l'écoute. Je vois ta lutte, et je sais que tu te sens parfois accablé par le poids de tes soucis. Peut-être que tu as l'impression que tes prières ne sont pas entendues. Peut-être que tu te sens abandonné, comme si le ciel était de bronze et que tes mots s'évanouissaient dans le vide. Mais je te le dis, mon enfant, je suis là, à chaque instant, attendant que tu te tournes vers moi. Comme dans le livre des psaumes, où il est écrit, « Quand je crie à toi, Seigneur, tu entends ma voix. » Je t'entends, et je suis prêt à agir. Réfléchis à cela. Quels sont les fardeaux que tu portes? Peut-être s'agit-il de soucis financiers, de relations brisées, de rêves non réalisés. Peut-être que la solitude te pèse, ou que la maladie te ronge. Je veux que tu prennes un moment pour reconnaître ces fardeaux. Écris-les, si tu le peux. Libère-les de ton cœur. Je suis ici pour les prendre avec toi. Souviens-toi de Moïse, qui a porté le fardeau de son peuple. Il se tenait devant la mer Rouge, accablé par la peur et l'incertitude. Mais je l'ai entendu. J'ai ouvert la mer pour lui, et il a conduit son peuple vers la liberté. De même, je suis prêt à ouvrir des chemins dans ta vie. Je suis capable de faire l'impossible, mais je veux aussi que tu partages tes fardeaux avec moi. Il y a une beauté dans la vulnérabilité. En partageant tes luttes, tu fais preuve de force. Tu reconnais que tu as besoin de moi, et c'est là que la transformation commence. Je ne veux pas que tu restes isolé dans ta douleur. Je veux que tu te rapproches de moi, que tu cherches mon aide et ma guidance. Alors, qu'est-ce qui t'empêche de déposer ces fardeaux à mes pieds? Qu'est-ce qui t'empêche de crier à moi? Je suis ici, prêt à entendre chaque mot, chaque soupir. Je suis le Dieu qui entend les prières des cœurs brisés. Je suis celui qui guérit les blessures, qui restaure les âmes. Dans ce moment de réflexion, je t'invite à prier. Ouvre ton cœur et partage avec moi tes fardeaux. Je veux être ton refuge, ta force dans ce temps de besoin. Comme il est dit dans 1 Pierre 5h7, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Je prends soin de toi, et je veux que tu le saches. En te préparant à partager tes fardeaux, sache que je suis là, à chaque pas. Je ne suis pas un Dieu distant, mais un Père aimant qui se soucie de chaque détail de ta vie. Je suis celui qui a créé l'univers, mais je suis aussi celui qui se penche sur toi avec tendresse. Rappelle-toi que chaque fardeau que tu déposes est une étape vers ta guérison. Chaque prière que tu murmures est une pierre posée sur le chemin de ta restauration. Je suis ici, et je te guiderai à travers cette vallée. Prépare-toi, car il y a encore tant à découvrir dans cette aventure de foi. Si ce message t'attrouve dans une heure difficile, ton don aide à garder cette parole gratuite pour la prochaine personne blessée. Fais ton don via le lien dans la description. Je sais que tu attends avec impatience cette révélation,
cette lumière qui dissipera l'obscurité de l'incertitude. Dans ces moments d'attente, il est naturel de se sentir perdu, de se demander si tu es vraiment sur le bon chemin. Mais laisse-moi te rappeler, mon enfant, que l'attente n'est pas un signe d'abandon. Au contraire, c'est un temps de préparation, un temps où je façonne ton cœur et ton esprit pour ce qui est à venir. Pense à l'histoire de Joseph, un jeune homme dont les rêves étaient grands, mais dont la route était semée d'embûches. Vendu comme esclave par ses propres frères, emprisonné pour une faute qu'il n'avait pas commise, Joseph aurait pu se laisser submerger par le désespoir. Pourtant, dans chaque épreuve, je l'ai accompagné, le préparant pour le moment où il deviendrait le sauveur de sa famille et d'une nation. L'attente de Joseph était une préparation divine, une école de foi et de résilience. Tu vois, mon enfant, l'attente peut être douloureuse. Elle peut sembler interminable, mais chaque jour qui passe est une occasion de grandir. C'est dans ces moments de silence que je t'invite à me chercher davantage. Je suis là, même lorsque tu ne peux pas sentir ma présence. Je suis en train de travailler en toi, façonnant ta foi, renforçant ton caractère. Souvent, nous avons tendance à nous concentrer sur l'absence de réponse. Nous prions, nous espérons, mais les résultats semblent lointains. Rappelle-toi, cependant, que je suis le Dieu des temps et des saisons. Comme il est écrit dans Ecclésiaste 3h1, il y a un temps pour tout, un temps pour chaque chose sous le ciel. Chaque instant d'attente est une opportunité pour toi de développer ta confiance en moi. L'attente est aussi un temps de préparation. Tout comme un agriculteur attend patiemment que la semence germe et porte du fruit, tu es dans une saison de croissance. Peut-être que tu te sens comme si tu étais dans un hiver spirituel, mais sache que le printemps arrive. Je suis celui qui fait fleurir les déserts et qui apporte la vie là où il n'y en a pas. Je t'invite à te concentrer sur ce que tu peux apprendre pendant cette période. Quelles leçons puis-je te montrer? Quelle vérité profonde puis-je graver dans ton cœur? Chaque moment d'attente est une chance de te rapprocher de moi, de te plonger dans ma parole et de découvrir les promesses que j'ai pour toi. Je vois tes luttes, tes doutes, et je comprends ta douleur. Mais je te demande de ne pas abandonner. Rappelle-toi de l'histoire de Moïse, qui a passé des décennies dans le désert avant de mener mon peuple vers la terre promise. Chaque jour dans le désert était une préparation pour le grand appel qui l'attendait. Dans ces moments de solitude, il a appris à écouter ma voix, à faire confiance à mes promesses et à se préparer pour l'œuvre que j'avais pour lui. Alors, dans cette attente, prends le temps de prier, de méditer sur ma parole et de te préparer. Je veux que tu sois prêt pour la bénédiction que je m'apprête à déverser sur ta vie. Ne te laisse pas décourager par les circonstances. Au contraire, utilise ce temps pour te rapprocher de moi, pour te fortifier dans la foi. Je suis ici, mon fils, ma fille. Je t'entends. Je vois tes larmes. Je connais tes désirs les plus profonds. Et je suis à l'œuvre, même si tu ne peux pas encore le voir. Chaque prière que tu fais est une pierre précieuse que tu ajoutes à la fondation de ta foi. Chaque moment de silence est une préparation pour ce que j'ai en réserve pour toi. Reste avec moi, car il y a encore tant à découvrir dans cette aventure de foi. Ton don ne soutient pas seulement une chaîne. Il aide à porter l'espérance à quelqu'un qui prie en silence aujourd'hui. Lien de don dans la description. Je sais que tu as des rêves enfouis au plus profond de ton cœur. Des rêves que tu as peut-être abandonnés, pensant qu'ils étaient trop grands, trop éloignés ou même impossibles. Mon fils, ma fille, ces rêves ne sont pas oubliés. Ils sont précieux à mes yeux. Ils sont les semences de mon plan pour ta vie. Tu te souviens de Joseph, ce jeune homme dont les frères l'ont vendu comme esclave? Ses rêves semblaient lointains et impossibles, mais je l'ai gardé. Je l'ai façonné à travers l'adversité. Chaque épreuve qu'il a traversée était une préparation pour le moment où je l'élèverais à un poste de pouvoir en Égypte. Joseph a dû passer par des ténèbres, mais ces ténèbres n'étaient pas la fin de son histoire. Elles étaient une étape vers la lumière. Peut-être que tu te sens comme Joseph en ce moment. Tu as des rêves, mais la réalité de ta vie semble si éloignée de ce que tu espérais. Tu te demandes si ces rêves sont encore valables. Tu te demandes si je t'ai oublié. Mais je te dis aujourd'hui, je ne t'ai jamais oublié. Je vois tes luttes. Je comprend statul meu. Et je suis ici pour te rappeler que chaque porte qui se ferme peut être une occasion de découvrir une nouvelle voie. Dans ta vie, il peut y avoir des portes fermées.
Des opportunités que tu pensais être à toi, mais qui semblent maintenant hors de portée. Peut-être que tu ressens cette pression de l'échec, ce poids de l'incertitude. Mais je veux que tu te souviennes que je suis le Dieu qui ouvre des portes. Je suis celui qui fait jaillir des rivières dans le désert et qui crée des voies là où il n'y en a pas. Regarde Moïse. Il avait l'impression d'être un échec, un fugitif, mais j'avais un plan. À travers des circonstances apparemment impossibles, j'ai fait de lui le leader qui conduirait mon peuple hors de l'esclavage. Il a dû faire face à des doutes, à des peurs, et même à des moments de désespoir. Mais à chaque étape, il a appris à se fier à ma voix, à mon appel. Je te parle aujourd'hui pour que tu puisses retrouver cette foi. Même quand les portes semblent fermées, même quand les rêves semblent lointains, je suis à l'œuvre. Je suis en train de préparer un chemin pour toi. Peut-être que ce chemin ne ressemble pas à ce que tu as imaginé. Peut-être qu'il est parsemé d'épreuves, mais souviens-toi, chaque défi est une opportunité de croissance. Il est temps de déterrer ses rêves. Il est temps de croire à nouveau. Tu n'es pas seul dans cette lutte. Je suis avec toi, à chaque pas, à chaque souffle. Je vois tes efforts, je vois tes larmes, et je suis ici pour te donner de l'espoir. Alors, qu'est-ce que tu fais avec ces rêves? Les laisses-tu enfouis, ou choisis-tu de les ramasser à nouveau? Je t'invite à te lever, à croire que je peux faire des choses nouvelles dans ta vie. Même si tu as l'impression que tout est perdu, je suis le Dieu de la restauration. Je peux ressusciter ceux qui étaient morts. Je peux ouvrir des portes que tu pensais fermées à jamais. Je veux que tu prennes le temps de réfléchir. Quelles sont ces choses que tu as mises de côté? Quelles sont ces aspirations que tu as abandonnées? Je t'encourage à les ramener à la surface. Écris-les, prie sur elles, confie-les à moi. Je suis ici pour écouter, pour guider et pour restaurer. Rappelle-toi, mon fils, ma fille, je suis à l'œuvre en toi. Je ne t'ai pas oublié. Je t'aime et je suis avec toi à chaque étape de ce voyage. Si cette prière t'a fortifié, fais un don via le lien dans la description pour que cette œuvre continue d'atteindre ceux qui se sentent seuls. Je sais que tu attends avec impatience cette révélation, cette promesse de sagesse pour discerner ton prochain pas. Mais avant de plonger dans cette vérité, il est essentiel que nous parlions de ton identité, de ta valeur et de ma grâce qui te couvre. Mon enfant, tu es bien plus que ce que tu penses. Dans Éphésiens 2h10, il est écrit « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. » Tu es une création précieuse, façonnée avec soin, et chaque détail de ta vie a été planifié par moi. Ne laisse jamais les doutes ou les échecs passer te faire croire que tu n'as pas de valeur. Je comprends que tu puisses te sentir perdu, ou même insignifiant par moments. Peut-être as-tu l'impression que le monde t'a oublié, que tes efforts sont vains. Mais écoute-moi, je vois chaque lutte, chaque larme que tu as versée en silence. Je suis là, je t'accompagne dans ces moments difficiles. Je suis le Dieu qui connaît ton nom, et je t'appelle à te lever et à embrasser la vérité de qui tu es. Souviens-toi de l'histoire de David, ce jeune berger qui est devenu roi. Avant d'être couronné, il a dû faire face à des épreuves, à des moments de solitude, et même à des doutes sur sa propre valeur. Pourtant, je l'ai choisi, non pas à cause de sa stature, mais à cause de son cœur. David savait qui il était à mes yeux, et c'est cela qui lui a permis de surmonter ses défis. De même, je t'appelle à reconnaître ta propre identité en moi. Ta valeur ne dépend pas de ce que les autres pensent de toi, ni de tes réussites ou échecs. Elle est ancrée dans mon amour inconditionnel. Je t'ai créé avec un but, et chaque pas que tu fais vers moi est un pas vers la réalisation de ce but. Tu es digne d'amour, de joie, et de toutes les bénédictions que j'ai préparées pour toi. Il est temps de laisser derrière toi les pensées négatives, les mensonges qui te disent que tu n'es pas assez. Écris ces vérités sur ton cœur. Je suis aimé, je suis choisi, je suis précieux. Répète-les chaque jour, car elles sont la clé pour ouvrir les portes de ton avenir. Je t'encourage à méditer sur ces promesses. Laisse-les infuser ton esprit et ton âme. Et alors que tu commences à embrasser ta véritable identité, je t'invite à te souvenir de ma grâce. La grâce est ce don que je t'offre, non pas parce que tu le mérites, mais parce que je t'aime. Dans 2 Corinthiens 12h9, je déclare « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » N'oublie jamais que même dans tes moments les plus sombres,
Ma grâce est là pour te porter. Il se peut que tu te sentes accablé par des erreurs passées ou des luttes présentes. Mais je suis ici pour te dire que ma grâce est plus grande que tout cela. Mes bras sont ouverts, prêts à te recevoir, à te restaurer. Ne te laisse pas piéger par la honte ou le regret. Ces fardeaux ne t'appartiennent pas. Laisse-les tomber à mes pieds. Je veux que tu comprennes que chaque jour est une nouvelle occasion de te lever dans ma grâce. C'est un nouveau départ. Quoi que tu aies traversé, je suis capable de faire toute chose nouvelle. Je suis le Dieu des possibilités infinies. Lorsque tu te tiens devant moi dans la reconnaissance de qui tu es et de ma grâce, tu commences à voir le monde à travers mes yeux. Je suis ici, je t'accompagne. Ensemble, nous allons avancer vers la lumière de la promesse. Transforme ce moment en amour concret. Fais ton don maintenant via le lien dans la description et aide ce message à rejoindre quelqu'un qui est prêt à abandonner. Je suis ici pour te rappeler que la confiance, l'obéissance et la tranquillité devant moi sont des clés puissantes qui peuvent ouvrir des portes que tu n'as jamais imaginées. Mais avant d'aller plus loin, je veux que tu prennes un moment pour réfléchir à ce que cela signifie vraiment. As-tu déjà ressenti cette pression, ce besoin de tout contrôler? La vie peut parfois sembler écrasante, n'est-ce pas? Tu portes des fardeaux que tu n'as pas à porter. Je vois ces luttes, ces inquiétudes qui te tiennent éveillé la nuit. Tu te demandes souvent, pourquoi, Seigneur? Pourquoi cela m'arrive-t-il? Mais je suis ici pour te dire que dans ce silence, dans cette attente, je travaille. Je prépare un chemin pour toi. Dans le livre des psaumes, il est écrit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence » Proverbe 3h5. Cette invitation est un appel à lâcher prise. Quand tu choisis de te confier en moi, tu te libères de la pression de devoir tout comprendre. Tu commences à voir que ma sagesse dépasse de loin la tienne. Pense à Abraham. Il a quitté tout ce qu'il connaissait, guidé par une promesse que je lui ai faite. Il n'avait pas tous les détails, ni même une vision claire de ce qu'il attendait. Mais il a obéi, et sa foi a ouvert la voie à des générations. Tout comme Abraham, tu es appelé à faire confiance, même quand le chemin n'est pas clair. Je sais que cela peut sembler difficile. Peut-être que tu te sens perdu, hésitant à faire le prochain pas. Mais je suis là, je t'accompagne à chaque étape. La confiance n'est pas l'absence de peur, mais la décision de croire malgré la peur. Je te demande de rester en tranquillité, de te reposer dans ma présence. Quand tu te calmes, tu peux entendre ma voix plus clairement. La tranquillité n'est pas seulement l'absence de bruit autour de toi, mais un état de paix intérieure. C'est ici que tu peux vraiment ressentir ma présence. Dans le livre de Philippiens, il est écrit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. » Philippiens 4h6. Prends ce temps pour prier, pour te confier à moi. Je suis à l'écoute. Je veux que tu imagines ta vie, remplie de confiance et de paix. Imagine-toi avançant sans crainte, sachant que je suis avec toi. Chaque pas que tu fais dans l'obéissance, chaque moment de tranquillité que tu choisis, t'apporte plus près de la vie que j'ai prévue pour toi. Mais il y a un défi. La société dans laquelle tu vis est souvent bruyante et distrayante. Elle te pousse à te concentrer sur le visible, sur ce qui est immédiat. Mais je t'invite à regarder au-delà de cela. Regarde vers l'Éternel. Regarde vers moi. Je suis celui qui voit ce que tu ne peux pas voir. Je suis celui qui connaît le plan parfait pour ta vie. ¿Te souviens-tu de Moïse? Quand il a été appelé à libérer les Israélites de l'esclavage, il a d'abord douté. Il a hésité, craignant qu'il ne soit pas à la hauteur. Mais je lui ai dit, « Je serai avec toi. » Exode 3h12. Ces mots résonnent encore aujourd'hui. Je te dis aussi, « Je suis avec toi. » Tu n'es pas seul dans cette marche. La confiance, l'obéissance et la tranquillité devant moi ne sont pas des concepts abstraits, mais des réalités que tu peux vivre chaque jour. Elles sont le fondement d'une vie transformée. Lorsque tu choisis de faire confiance, tu ouvres la porte à des miracles. Lorsque tu obéis, tu te positionnes pour recevoir mes bénédictions. Et lorsque tu es en paix, tu es en harmonie avec mon esprit. Je veux que tu prennes un moment pour réfléchir à ces vérités. Que signifie pour toi faire confiance? Que signifie pour toi être en paix dans ma présence? Je t'encourage à écrire tes pensées, à prier sur ces questions.
Rappelle-toi, je suis ici. Je t'accompagne à chaque étape. Ensemble, nous allons avancer vers la lumière de la promesse. Chaque don soutient le travail derrière ces messages et garde cette chaîne vivante pour ceux qui ont besoin d'entendre Dieu aujourd'hui. Lien dans la description. Je sais que tu attends avec impatience de découvrir comment discerner le prochain pas dans ta vie. Tu te sens peut-être perdu, ou même dans l'incertitude, mais je suis ici pour te rappeler que chaque étape que tu prends est une partie de mon plan divin pour toi. Regarde autour de toi. La vie est pleine de signes, de murmures et d'opportunités. Je t'invite à ouvrir tes yeux et ton cœur. Souviens-toi de l'histoire de Samuel, ce jeune garçon dans le temple qui a entendu ma voix pour la première fois. Il était confus, ne sachant pas que c'était moi qui l'appelais. À chaque fois que je t'appelle, tu peux ressentir cette même confusion, mais sache que je suis là pour te guider. Dans 1 Samuel 3, je suis venu à Samuel pendant la nuit. Il a entendu mon appel, mais il ne savait pas encore qui j'étais. Comme lui, tu as des moments où tu entends un murmure dans ton cœur. C'est moi qui te parle, te guidant vers le chemin que je veux que tu empruntes. Prends un moment pour réfléchir à ces murmures. Qu'est-ce que je te dis en ce moment ? Peut-être que tu ressens une pression pour prendre une décision immédiate. Mais je t'encourage à ne pas te précipiter. Dans le livre des Proverbes, il est écrit « La sagesse est un arbre de vie pour ceux qui la saisissent. Et ceux qui la gardent sont heureux. » Proverbe 3h18. Je veux que tu prennes le temps d'écouter, de méditer et de prier. Il y a des moments dans ta vie où tu as besoin de prendre du recul. Regarde comme je guide mes enfants. Pense à Moïse, qui a passé 40 ans dans le désert avant de recevoir la mission de libérer mon peuple. 40 ans d'attente, de préparation. Mais chaque jour, il était en train de se préparer pour le grand appel que j'avais pour lui. Je sais que l'attente peut sembler difficile. Tu peux te sentir comme si tu étais dans un tunnel sans issue, mais je te promets que la lumière viendra. Je suis en train de te préparer pour quelque chose de grand. Ne te décourage pas. Chaque moment d'attente est une occasion de grandir, d'apprendre et de te rapprocher de moi. Je suis ici pour te rappeler que ta voix compte. Tes rêves comptent. Tes luttes comptent. Tout cela fait partie de ton cheminement vers la découverte de mon plan pour ta vie. Je veux que tu sois attentif aux signes que je te donne. Parfois, ils viennent sous forme de petites choses, des coïncidences que tu pourrais considérer comme banales. Mais je t'assure qu'il n'y a rien de banal dans ma création. Je t'encourage à prier pour le discernement. Demande-moi de te montrer le chemin. Dans Jacques 1h5, il est écrit « Si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous libéralement et sans reproche, et elle lui sera donnée. » Je suis ici, prêt à te donner la sagesse dont tu as besoin pour avancer. Prends un moment pour te poser cette question. Qu'est-ce que je ressens dans mon cœur en ce moment ? Echoed Attentiveness. Je suis là, prêt à te répondre. Je suis celui qui éclaire ton chemin, qui te montre la voie à suivre. Je veux que tu te souviennes que chaque pas que tu fais, même s'il semble petit ou insignifiant, est un pas vers la réalisation de ma promesse pour toi. Sois patient. Sois attentive. Je suis en train d'œuvrer en toi et autour de toi. Je suis avec toi à chaque pas. Ensemble, nous allons découvrir la beauté qui se cache derrière les épreuves. Si Dieu a utilisé cette parole pour te consoler, aide à placer ce même réconfort devant un autre cœur. Fais ton don via le lien dans la description. Je sais que tu ressens cette tension, cette attente, cette douleur qui pèse sur ton cœur. Tu es peut-être dans une vallée sombre, un endroit où l'espoir semble lointain. Mais souviens-toi, mon enfant, que c'est souvent dans ces moments de souffrance que je façonne ton âme. Dans ces vallées, je ne suis pas absent. Je suis là, t'accompagnant à chaque pas. Regarde l'histoire de Job. Cet homme a perdu presque tout ce qu'il avait. Sa richesse, sa santé et même l'amour de sa propre famille. Pourtant, au cœur de sa douleur, il a crié vers moi et a cherché ma présence. Je lui ai répondu non pas en lui retirant immédiatement sa souffrance, mais en lui révélant la profondeur de ma sagesse et de ma puissance. Job a appris que même dans la douleur, il y avait une raison, un but, une formation spirituelle qui se produisait. Il est normal de se sentir perdu, de se demander pourquoi tu traverses cette épreuve. Peut-être que tu te demandes si je t'ai abandonné. Mais je suis ici pour te dire que chaque larme que tu as versée, chaque soupir que tu as poussé,
Compte à mes yeux. Je vois ta douleur, et je suis là pour te transformer. La vallée n'est pas un lieu de désespoir, mais un espace de croissance. C'est là que je façonne ton caractère, que je prépare ton cœur pour ce qui est à venir. N'oublie pas que même les plus grands héros de la foi ont traversé des épreuves. Moïse a erré dans le désert pendant 40 ans avant de conduire mon peuple vers la liberté. David a été persécuté, chassé par Saul, avant de devenir le roi d'Israël. Chaque épreuve a été une étape de préparation, une occasion de se rapprocher de moi. Tu es sur ce chemin, mon enfant. Cette vallée, aussi douloureuse soit-elle, est un lieu de rencontre entre toi et moi. C'est un espace où je peux te parler, où je peux te révéler des vérités profondes sur qui tu es et sur ce que tu es appelé à devenir. Peut-être que tu te sens fatigué, peut-être que tu te sens accablé par le poids de la douleur. Mais je veux que tu te souviennes que je suis celui qui te restaure. Je suis celui qui te relève. Dans Ésaïe 40, 31, il est écrit « Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent des ailes comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. » Je suis ici pour te renouveler. Je suis ici pour te donner des ailes, pour te faire voler au-dessus des tempêtes. Lorsque tu es dans la vallée, regarde vers le ciel. Je suis là, prêt à te soutenir. Je ne te promets pas que la douleur disparaîtra immédiatement, mais je te promets que ma présence te donnera la force dont tu as besoin pour avancer. Il est important de comprendre aussi que la douleur a un rôle à jouer dans ta formation spirituelle. Elle purifie, elle affine, elle prépare. Dans le feu de l'épreuve, je fais ressortir l'or qui est en toi. Comme une métaphore, pense à la façon dont l'or est raffiné. Il doit passer par la chaleur intense pour être purifié. De même, ta foi est testée et purifiée à travers les épreuves. Alors, que dois-tu faire dans cette vallée? Tu dois rester attentif à ma voix. Tu dois chercher ma présence. Je t'invite à prier, à pleurer, à crier même si nécessaire. Ne garde pas tes fardeaux pour toi. Je suis celui qui écoute, celui qui comprend. Je suis là pour porter tes fardeaux avec toi. N'oublie pas que cette vallée n'est pas la fin de ton histoire. C'est un chapitre, un moment de transition. Je prépare quelque chose de grand pour toi. Je suis en train de t'enseigner la résilience, l'endurance et la foi. Tu es en train de devenir la personne que j'ai toujours voulu que tu sois. Alors, prends courage. La lumière est au bout de ce tunnel. Je suis avec toi, même dans les moments les plus sombres. Chaque pas que tu fais, même si c'est difficile, te rapproche de la délivrance. Ton don devient une part de cette mission. Plus de prières, plus de messages, plus de personnes rappelées qu'elles ne sont pas oubliées. Dont via le lien dans la description. Je sais que tu attends avec impatience la transformation que je t'ai promise. Ce désir de changement, cette quête de renouveau, elle est profondément ancrée dans ton cœur. Mais avant que cela ne se manifeste à l'extérieur, il y a un travail essentiel à accomplir en toi. Mon fils, ma fille, je veux que tu comprennes que la restauration intérieure est un processus. C'est un voyage qui nécessite ton engagement, ta patience et ta foi. Souvent, tu te sens comme un vase brisé, mais je te dis que c'est précisément dans ces moments de fragilité que je peux faire mon œuvre la plus puissante. Regarde l'histoire de David, un jeune berger qui est devenu roi. Avant d'être couronné, il a traversé des épreuves inimaginables. Il a été persécuté, trahi et rejeté. Pourtant, pendant toutes ces épreuves, il a cherché ma face. Dans le livre des psaumes, il a écrit « C'est dans la détresse que j'ai invoqué l'Éternel, et il m'a répondu. » Psalm 120:1. C'est dans la détresse que je peux restaurer ton cœur. C'est dans les moments où tu te sens au plus bas que je travaille le plus intensément. Je suis en train de te façonner, de te préparer pour le nouveau que je veux faire dans ta vie. Je nettoie les blessures anciennes, je guéris les cicatrices invisibles, et je restaure ce qui a été perdu. Peut-être que tu portes des fardeaux que tu as cachés si longtemps. Des douleurs, des regrets, des rêves non réalisés. Je vois tout cela. Je vois les larmes que tu as versées en silence, les nuits passées à prier sans réponse apparente. Mais je suis ici pour te dire que chaque larme compte, chaque prière est entendue. Je suis le Dieu qui restaure, le Dieu qui guérit. Dans le livre d'Ésaïe, je te promets, je te donnerai des trésors cachés,
des richesses que tu ne connais pas. Essay 45:3. Ces trésors cachés, ce sont des leçons apprises dans la douleur, des forces découvertes dans la faiblesse. Je transforme ta souffrance en sagesse, ta lutte en force. Je veux que tu prennes un moment pour réfléchir. Quelles sont ces blessures que tu as cachées? Quelles sont ces parties de toi qui ont besoin de ma lumière? Je suis là, prêt à t'apporter la guérison. Ouvre ton cœur à ma présence. Laisse-moi entrer, laisse-moi faire ce travail intérieur. Souviens-toi de la femme samaritaine au puits. Elle avait une histoire pleine de blessures et de regrets. Mais lorsque je l'ai rencontrée, je ne l'ai pas jugée. Je lui ai offert de l'eau vive, une nouvelle vie. Je suis venu pour te donner cette même eau, cette même promesse de renouveau. Il est temps de laisser derrière toi ce qui te retient. Il est temps de laisser ma lumière pénétrer dans les coins sombres de ton cœur. Je suis en train de préparer le terrain pour ta transformation. Mais cela nécessite que tu acceptes ma grâce, que tu te laisses restaurer. Je sais que cela peut sembler effrayant. La peur de l'inconnu, la peur de lâcher prise, la peur de ce qui pourrait arriver. Mais rappelle-toi, je suis avec toi. Je ne te laisserai jamais seul. Chaque pas que tu fais vers moi est un pas vers la liberté. Dans le livre de Romains, il est écrit « Car je suis persuadé que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. » Romains 8:38-39. Mon amour pour toi est inébranlable. Je suis ici pour te rappeler que tu es précieux à mes yeux. Je suis ici pour te dire que la restauration est possible. Tu n'as pas à porter ces fardeaux seul. Ensemble, nous allons travailler à ta guérison. Alors, prends un moment pour prier. Ouvre ton cœur et laisse-moi entrer. Je suis prêt à te restaurer, à te guérir, à te préparer pour le nouveau que j'ai pour toi. Ne laisse pas ce message s'arrêter avec toi. Ton don aide à l'envoyer plus loin, vers quelqu'un qui n'a peut-être personne pour lui parler d'espérance. Lien dans la description. Je t'invite à réfléchir à ce que cela signifie vraiment de devenir lumière dans ce monde. Nous venons de parler de la restauration intérieure, mais maintenant, il est temps de se concentrer sur ce qui se passe à l'extérieur de toi. Comment peux-tu être un témoin de ma grâce? Comment peux-tu devenir un membre actif de la communauté que j'ai mise en place? Tu vois, chaque fois que je te restaure, je ne le fais pas seulement pour toi. Je le fais pour ceux qui t'entourent, pour ta famille, tes amis, et même pour des inconnus qui croisent ton chemin. Rappelle-toi de l'histoire de la femme samaritaine, celle qui a rencontré Jésus au puits. Elle est venue avec ses fardeaux, mais après avoir eu une conversation avec moi, elle est devenue un témoin puissant de ma grâce. Elle a couru dans sa ville, partageant ce qu'elle avait vécu. Son témoignage a conduit de nombreuses personnes à me connaître. C'est cela que je désire pour toi. Je désire que tu puisses partager ta lumière, que tu puisses être un phare d'espoir dans la vie des autres. Quand tu as été restauré, il est naturel de vouloir partager cette restauration avec ceux qui sont encore dans l'obscurité. Je t'ai fait briller pour que tu puisses éclairer le chemin des autres. Mais je sais que cela peut sembler intimidant. Tu pourrais te demander, comment puis-je faire cela? Qui suis-je pour être un témoin? Mon enfant, n'oublie pas que même les plus petits peuvent accomplir de grandes choses. Souviens-toi de David, le jeune berger qui a vaincu Goliath. Il n'était pas le plus fort, mais il avait la foi. Il avait confiance en moi, et c'est cela qui a fait toute la différence. De même, ta foi et ta volonté de partager ce que j'ai fait pour toi peuvent avoir un impact immense. Je veux que tu prennes conscience de l'importance de ta voix. Chaque fois que tu parles de ma bonté, chaque fois que tu partages ton témoignage, tu deviens un instrument de ma paix. Dans Matthieu 5h14, il est écrit « Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Ta lumière ne doit pas être cachée. Elle doit briller. Elle doit toucher des cœurs. Elle doit apporter de l'espoir à ceux qui en ont besoin. N'attends pas d'être parfait. N'attends pas que toutes les blessures soient complètement guéries. Au contraire, c'est souvent dans tes moments de vulnérabilité que ta lumière brille le plus. Quand tu partages tes luttes, tes échecs et tes victoires, tu crées un lien authentique avec les autres. Tu leur montres qu'ils ne sont pas seuls. Tu leur montres qu'il y a de l'espoir, même dans les temps difficiles.
Rappelle-toi de l'apôtre Paul. Il a écrit des lettres encouragées aux églises, partageant sa propre lutte et sa foi en moi. Il a été un témoin puissant, non pas parce qu'il était parfait, mais parce qu'il a compris que ma force se manifeste dans sa faiblesse. Dans 2 Corinthiens 12h9, il est dit « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Alors, qu'est-ce qui te retient? Qu'est-ce qui t'empêche de partager ta lumière? Je t'encourage à prier à ce sujet. Demande-moi de te montrer comment tu peux être un témoin. Je suis prêt à te guider. Je veux que tu te souviennes que tu es entouré d'une communauté. Tu n'es pas seul dans ce voyage. Je t'ai placé parmi des frères et sœurs qui ont également besoin d'être encouragés. Ensemble, vous pouvez vous soutenir mutuellement. Ensemble, vous pouvez être une lumière collective dans votre communauté. Pense à l'image d'une flamme. Une seule flamme peut être faible, mais lorsque plusieurs flammes se rejoignent, elles créent un feu ardent. De même, votre unité peut apporter une chaleur et une lumière qui dissipent l'obscurité. Au fur et à mesure que tu commences à partager ta lumière, tu verras également des changements en toi. Tu te sentiras plus fort, plus confiant et plus en paix. C'est un cercle vertueux. En apportant de l'espoir aux autres, tu te permets de recevoir de l'espoir en retour. Rappelle-toi, mon enfant, que ta lumière est précieuse. Elle a le pouvoir de changer des vies. Ensemble, nous allons illuminer ce monde. Si tu crois que cette parole peut sauver un cœur fatigue du désespoir, soutiens la chaîne avec un don via le lien dans la description. Tout au long des Écritures, j'ai confirmé ma présence et ma guidance. Rappelle-toi de Moïse, qui a reçu la promesse de conduire son peuple hors de l'esclavage. Je lui ai dit, « Je suis avec toi » Exode 3h12. Tout comme Moïse, je suis avec toi, mon enfant. Je t'ai préparé pour ce moment. Maintenant, il est temps de réaliser que ta lumière n'est pas seulement pour toi. Elle est un témoignage vivant de ma grâce et de ma bonté. Tu es appelé à être un phare pour ceux qui sont perdus dans l'obscurité. En toi, je vois un potentiel immense. Chaque défi que tu as surmonté, chaque larme que tu as versée, a été une préparation pour ce chemin que je t'ai tracé. Peut-être ressens-tu encore des doutes. Peut-être te demandes-tu si tu es vraiment capable de porter cette lumière. Souviens-toi de ce que je t'ai dit. Tout ce que vous demandez dans la prière, croyez que vous l'avez reçu, et cela vous sera accordé. Marc 11h24. La foi est un acte de confiance, et je t'invite à croire non seulement en moi, mais aussi en toi-même. En ce moment, je veux que tu imagines ce que cela signifie de vivre pleinement dans cette bénédiction. Imagine-toi entouré par ceux qui ont besoin de ta lumière. Vois les vies que tu peux toucher, les cœurs que tu peux guérir. Cela peut sembler écrasant, mais souviens-toi, je ne t'appelle pas à le faire seul. Je suis avec toi à chaque étape. Chaque jour, lorsque tu te lèves, rappelle-toi que tu es un ambassadeur de ma lumière. Et avec cette lumière vient une responsabilité. Tu es appelé à aimer, à servir et à encourager ceux qui t'entourent. Dans le livre de Matthieu, je t'ai dit que tu es le sel de la terre et la lumière du monde. Matthieu 5, 13-14. C'est un appel puissant, mon enfant. Je sais que parfois, il peut être difficile de voir la voie à suivre. Les doutes peuvent assombrir ton esprit et les peurs peuvent éclipser ta vision. Mais je suis ici pour te rappeler que chaque pas que tu fais dans la foi est un pas vers la lumière. Ne laisse pas les ténèbres te dissuader. Au contraire, laisse-les te pousser à briller encore plus fort. Dans cette quête pour manifester ma lumière, je veux que tu te rappelles de la promesse de restauration. Dans le livre d'Ésaïe, je t'ai promis, je te restaurerai, Ésaïe 61, 7. Cette restauration ne concerne pas seulement ton âme, mais aussi ta mission. Je suis ici pour te renouveler, pour t'équiper et pour te préparer à ce que je t'appelle à faire. Alors, que dois-tu faire maintenant? Prends un moment pour prier. Demande-moi de te montrer comment être cette lumière. Ouvre ton cœur à ma guidance. Je suis là, prêt à t'inspirer, à te motiver et à te conduire. Tu es un membre précieux de ma communauté. Ensemble, vous formez un corps, uni dans l'amour et la lumière. Je t'invite à te connecter avec d'autres qui partagent cette lumière. Encouragez-vous mutuellement, soutenez-vous et grandissez ensemble. Car dans cette unité, vous serez encore plus puissants. En cette heure,
Je te bénis, mon enfant. Je te bénis avec des yeux qui voient, des oreilles qui entendent et un cœur qui comprend. Que chaque jour soit une occasion de briller pour moi, de témoigner de ma bonté et de partager ma lumière avec ceux qui en ont besoin. Souviens-toi, ta lumière est une bénédiction pour le monde. Elle a le pouvoir de transformer des vies, d'apporter de l'espoir et de l'amour. Alors, lève-toi et brille, car je suis avec toi, aujourd'hui et toujours. Amen. Avant la fin de ce message, fais ton don via le lien dans la description et aide à garder cet espace ouvert pour toute âme qui cherche Dieu.